Que faire avec 10 € en Pologne? Je suis actuellement en Pologne, à Varsovie, donc Warsaw si vous connaissez le mot en anglais. Et je vais tout simplement dépenser 10 € ici. Il faut savoir que 1 € est égal à 5 Polish, je sais pas quoi. Ceci est 10. What? Ceci est un billet de 10. Donc avec ça, j'ai environ 2 €. Avec 2, 4 €. Et je vais tout simplement les dépenser, essayer de trouver des bonnes offres. What the fuck? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est pas en violet? Pourquoi dans l'arbre aussi? Est-ce qu'il y a un What the fuck? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le problème des Polonais? Ok, on va tout simplement essayer de trouver des bonnes offres. Ici, vous pouvez voir des... Oui. On peut acheter tout ce qui est cigarettes, tout ce qui est bouffe, tout ce qui est drinks, juste dans les trucs comme ça. Normalement, dans les petits trucs comme ça. Qui sont tagués de partout, c'est tagué de partout. Bon, on est en Pologne. Hi. Hi. One lighter. I need one lighter. Nie rozumiem. Yeah. Fire. No. Yeah. Perfect. How much? 3,50. Thank you very much. Ok, donc le briquet m'a coûté un peu plus d'1 €. C'est plus cher qu'en Colombie, c'est plus cher qu'en Thaïlande actuellement. J'ai pas forcément pris le briquet le moins cher, ok? J'ai pas forcément pris le briquet le moins cher de Pologne. Peut-être qu'elle m'a vendu un briquet super cher. Peut-être qu'elle m'a scam aussi. On arrive dans une grande rue ici. Il y a des gens qui vendent des trucs juste ici. Qui vendent tout ce qui est rapide. Des fois, c'est peut-être des réfugiés de guerre à cause de l'Ukraine. Donc c'est sûr que ça change toute la donne. C'est sûr que pour soutenir, j'achète, c'est sûr. Mais si c'est juste des trucs comme ça, j'en ai pas forcément besoin. Vous savez, je suis vraiment minimaliste. Faut que je prenne seulement les trucs dont j'ai besoin. Comme ce truc pour boire de l'eau, comme ces notes. Regardez, j'ai même coupé le livre. Même pour ma brosse à dents, regardez. Regardez comment j'ai fait pour ma brosse à dents. Même pour ma brosse à dents, je l'ai pété, je l'ai cassé actuellement. Je l'ai cassé pour qu'elle fasse moins de poids. Voilà pourquoi je n'achète rien ici, Jack. Je suis maintenant au KFC. Je sais, c'est les pires spots à aller en Pologne, je sais très bien. Mais pour 2 €, on peut avoir un bucket comme ça. Je suis in, let's go. Donc voici ce que j'ai pour l'équivalent de 3 balles. Même pas 3 balles, 2 balles et quelques. Je valide. Voici un truc bizarre qu'il y a en Pologne. Voilà la pièce de 1 et la pièce de 2 que tout le monde connaît. En Pologne, c'est pas une pièce de 1 et une pièce de 2, c'est une pièce de 5 et une pièce de 2 à la place de la pièce de 1. What the fuck? Je dois m'habituer actuellement, je dois m'habituer. Ok, il y a des trams ici exactement comme en France ou même surtout en Bulgarie, ça ressemble beaucoup plus à ceux de Bulgarie. Ceux de France sont beaucoup plus neufs en général. Donc vous avez une grande allée ici qui donne sur, regardez bien sur quoi ça donne. Si on va juste ici, Jason, tu peux voir. On peut voir juste ici les fucking gratte-ciel. Des gratte-ciel, j'allais dire gratte-ciel en anglais, what the hell. On voit des fucking gratte-ciel. Vous avez des boutiques à chaque fois en Pologne, à chaque fois sur votre droite, vous voyez dans les villes, vous avez des boutiques, vous pouvez voir ce qu'ils vendent, à chaque fois ils montrent ce qu'ils vendent. Donc ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes. Oh, à Varsovie, ça dépend vraiment de l'endroit, du spot où vous êtes. Par exemple, ici, vous voyez, il n'y a pas vraiment de boutique, il y en a juste 2-3, il n'y en a quasiment pas. Mais si vous allez dans des spots avec des grandes allées populaires, là vous allez voir énormément de shops, énormément de magasins différents, énormément de trucs à vendre. Et je me dirige tout droit vers un parc, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'arbres ici. Et il y a beaucoup plus d'arbres parce qu'il y a un parc, Jack, ça c'est logique. Il y a tellement, par contre, il y a un truc qui est incroyable en Pologne, c'est qu'il y a tellement de tags partout. La culture du tag est vraiment fait partie de la Pologne à ce point-là, à ce niveau. Regardez, il y en a même là, il y en a partout, même sur les nouveaux buildings qui sont nouveaux peints. La peinture est complètement nouvelle ici, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même un tag, homie. Ok, je me dirige vers le parc. Vous voyez? Exactement comme en Bulgarie. Le parc. Il y a aussi des magasins, donc je vais pouvoir trouver des trucs à acheter. Le parc. Bienvenue maintenant au parc, Jack. Oh my days, je voyais pas du tout ça comme ça quand on voit ça sur la map. Donc on a une sorte de grande église ici. Est-ce une église? Oui, je crois que c'est une église. Et juste à côté on a les shops. Juste là-bas, on devrait avoir des shops pour acheter des merdes. Peut-être du kebab ou des trucs comme ça.
fuck, j'arrive pas à marcher. C'est quoi ces trucs dans le sol? Finalement, je suis pas absolument certain de pouvoir trouver des trucs à bouffer. Je crois que c'est un truc à bouffer ici, mais je suis même pas sûr. Et what the hell? En fait, je crois qu'il y a... Wow, ça me fait vraiment penser à la Bulgarie. Ça me fait vraiment penser à la Bulgarie, le petit parc comme ça avec le stand. Mais le stand semble fermé actuellement. Et je croyais qu'il allait avoir de la bouffe ici, mais il n'y en a pas. Donc je vais continuer ma route au-delà du parc. Oui. Vers les gratte-ciels. Logiquement, vers les gratte-ciels, il y a du kebab. Peut-être que ce ne sera pas les meilleurs prix, en tout cas de Varsovie ni de Pologne du tout, mais... God damn. Ça va, je vais essayer de trouver une bonne affaire. Je vais essayer de trouver des bonnes affaires. Regardez-moi tous ces fucking trams partout. L'église est belle. Ne pas se faire écraser. Ne pas se faire écraser. Il y a tellement de trams ici. Ok, fuck, c'est rouge, fuck. On peut voir juste ici, justement. C'est pas ici kebab. Il y a déjà des kebabs, juste là. Cette allée est quand même bizarre. Cette allée, là où je suis actuellement, l'allée où je suis est quand même étrange. Donc comme je vous disais, il y a des magasins qui montrent directement ce qu'ils vendent. What the fuck, 69, mais ça fait 2 € et quelques. Je peux pas croire les prix. Les prix sont trop bas pour que je puisse y croire. C'est peut-être 50 000. Peut-être, je sais pas, il y a un virgule. Oh, Domino's Pizza juste ici. Ok, on s'approche de l'objectif. Enfin, je crois qu'on s'approche de l'objectif. Je saurais pas dire. Let's go. Yeah, one mini kebab. Just this. Chicken. Sauce. Ketchup. How much is it? Check. Thank you very much. Il y a souvent deux styles de kebab, le veau ou le poulet. Moi je prends poulet tout le temps, je prends poulet parce que c'est valeur sûre, c'est bon. J'ai déjà eu des mauvaises surprises avec le veau une fois. Mais ça a l'air vachement bon. On voit tous les ingrédients ici, il y a des gâteaux. Ici des gâteaux turcs comme vous voyez en Bulgarie. Ça a été importé aussi ici. Nice. Oh, thank you very much. Je crois que j'avais pas vu ça. Thank you very much. Ça c'est un mini kebab, ça c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte actuellement, mais c'est énorme. C'est actuellement un kebab à 5 € no fake et j'ai payé ça 10 Polish money, donc la monnaie de Pologne. Seulement 10. Merde, ça fait actuellement 2 €. C'est le kebab le moins cher que j'ai acheté de ma vie. Spoil, c'est vraiment bon. Comment ça peut coûter 2 €? C'est un vrai kebab, il est parfait. Oh mon dieu. Il est spicy. Il y a du... Vous pouvez voir sur le côté, il y a du piment un peu. C'est très spicy et c'est très bon. J'ai pas les mots. Tellement que c'est bon et tellement que ça vaut le coup. Trop bon. À quel point c'est validé ce truc? Je n'ai même pas les mots. Honnêtement, je n'ai même pas les mots. J'aurais jamais les mots pour dire à quel point c'est bon, à quel point c'est tombé du ciel ce truc. Je pensais pas qu'on pouvait manger aussi bien en Pologne pour aussi peu cher. Ça par contre je pensais vraiment pas. On parle de 2 € là, 2 €.
Carottes, salade et piment à l'intérieur. C'est incroyablement insane, lourd. 20 sur 20, 20 sur 20 pour le prix de 20 sur 20. Thank you very much. Thank you very much. Oh, ce kebab était le feu. Regardez, j'ai dû ouvrir ma veste tellement j'ai chaud, tellement j'ai mangé des piments. Ok, je continue maintenant, je dois trouver déjà à boire. Ce serait bien de boire un truc, ouais. Je sais que dans les kebabs, c'est overpriced as fuck, des boissons, donc je me suis dit, faut que je trouve un magasin où j'achète des boissons. Ok, one life. Faut que j'arrête de pas respecter les lois dans les pays parce qu'après je finis en prison pour de la merde. Je vois pas de boisson ici. J'ai toujours rien trouvé à bouffer, enfin à boire pardon. J'ai toujours rien trouvé à boire. J'ai quelques pièces avec moi et je dois trouver actuellement à boire. On est face au grand building, c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas de trucs à boire vite fait. Parce que eux ils ont leur distributeur personnel. Chose que Azulek n'a pas. C'est actuellement très grand la Pologne. Vous avez des trottinettes électriques exactement comme dans les autres villes européennes. Je ne sais même pas où je suis. Je ne sais même pas où je suis. Où suis-je? Je suis sur une piste vélo déjà. C'est vraiment un pays la Pologne. Je suis le premier à dire qu'en Europe, les pays en général ça change pas trop. Ça change pas à mort. Mais la Pologne c'est vraiment un univers entier en fait. Ici, si vous venez ici, si vous venez vivre ici, vous allez vraiment notifier un univers totalement différent de ce que vous connaissez auparavant. Ce qui est vraiment incroyable parce qu'en Europe en général vous avez vraiment beaucoup de similarités entre les pays. Là aussi il y a des similarités, il y a les trottinettes électriques qu'on peut voir un peu partout. Il y a les moyens de transport, les véhicules. Mais globalement à part ça, la culture etc c'est complètement différent. Et même s'il y a des similarités avec la Bulgarie, c'est complètement différent de la Bulgarie, la Pologne. What the fuck? Daj mi tylko 100 gram, bo to jest zakład. Ja nie będę dała żadnego. So need one of this. One of this. Nie, ja nie będę dała, przepraszam. One of this. Yes, this. Co? This. Yeah, this. Yes. Jeden? Dwa? Yes, one. Thank you. Thank you, bye. 3 sztuki. Actuellement, je viens de me faire ken la zone où j'étais. Je vous jure que la zone où j'étais, ils vendent des coca à 2,20€ l'unité. C'est encore plus cher qu'en Europe. What the fuck? Oh merde, on est en Europe. C'est encore plus cher qu'en France. C'est encore plus cher qu'en Suisse à ce prix-là. 2,20€, c'est complètement cheaté. Et pour couronner le tout, je sais même pas où je suis actuellement. Honnêtement, je sais même pas où je suis actuellement. What the fuck? J'ai jamais mis les pieds ici. J'ai suivi une ligne droite et j'ai trouvé le moyen de me perdre à mort. La Pologne est très grande. J'ai quand même réussi à avoir un bon deal dans ce magasin que je viens d'écraser. Pour 1€ et quelques, un gâteau avec fraises, raisin et un autre fruit. Mais le raisin, je sais même pas où il est, je crois que je l'ai blow up. Regardez bien, le point bleu c'est là où je suis et le cœur c'est là où je devrais être. What the fuck? Testons. Il y a tellement de monde en Pologne. What? C'est huilé en dessous, what? Ok, testons.
Déjà les fruits sont incroyables. Les gâteaux sont vraiment uniques ici. En Bulgarie on voyait des inspirations turques. Putain c'est bon de ouf. Actuellement j'ai commandé McDo. Vous pouvez vous dire what the fuck, mais qu'est-ce que tu fous à McDo pour un défi à 10 €? Tout simplement parce que ils font ici des trucs en Pologne à 1 €. Alors j'ai actuellement pris que le truc à 1 €, mais ce qui m'intéresse le plus à vous montrer actuellement et ce qui fait vraiment partie de ce challenge, c'est ce truc. C'est une apple pie. Une apple pie donc, mais c'est pas une apple pie en fait. En Thaïlande on avait ceux à l'ananas et ceux au maïs. En France en général on a ceux à la pomme, comme au Canada ceux à la pomme. Et ici en Pologne on a ceux à la mangue. Donc c'est actuellement à la mangue et ça coûte actuellement 1 €, l'équivalent d'1,10 €. Et c'est actuellement une mangue pie. Il y a du rouge dessus, what the fuck. Et c'est une mangue pie, what the hell. Actuellement c'est très spécial. Les fruits sont bonnes. C'est parti, je vais donc tester. Yo, c'est le meilleur dessert McDo que j'ai jamais mangé de ma vie. À l'époque, c'était genre les croustilles, je sais plus comment ça s'appelait, c'était des sortes de croustilles au chocolat, mais ce truc, j'ai pas les mots pour dire à quel point c'est bon. Il y a directement de la mangue à l'intérieur. C'est croustillant, c'est chaud, mais c'est meilleur que les apple pie, c'est meilleur que la pineapple, meilleur qu'absolument tout ce que j'ai pu goûter à McDo dans ce genre de dessert actuellement. Ils devraient mettre ça partout dans le monde. Ils devraient mettre ce truc partout dans le monde. Non, c'est vraiment 20 sur 20 ce truc. Si vous venez en Pologne, bouffez ça. C'est vraiment actuellement une tuerie. J'ai jamais mangé un truc aussi bon au McDo à ce prix-là. 1 €. Ok. Oh mon dieu. J'ai aussi pris des burgers avec ça. Et on peut voir sur la facture juste ici que ça coûte 4,70 €. C'est moins d'1 € le burger. Et c'est actuellement un burger spécial, pas juste un hamburger simple. Si j'ouvre cette merde, vous pouvez actuellement voir que c'est un burger au poulet cuisiné. On peut voir de l'oignon, de la salade. Mais ça coûte actuellement moins d'1 €. Moins d'1 €. Ça se perd de plus en plus au McDo, les trucs à moins de 1 € mondialement. Vous avez en général rien à moins d'1 €, peu importe où vous allez. Je bave. Peu importe où vous allez au monde, vous avez rien de moins de 1 € maintenant. Même en France, vous dépassez à 2 €, même les simples hamburgers. C'est actuellement incroyable. C'est actuellement incroyable. No fake, no troll. Je suis pas sponsorisé par McDo, c'est trop bon. Oh mon dieu. Ils ont mis du vrai poulet. Ok, j'ai actuellement acheté cette merde. Enfin, c'est pas de la merde là, pour une fois, c'est vraiment bien. Les pokés japonais. Vraiment, les pokés japonais, les vrais pokés japonais qui coûtent normalement super cher. Pour 2,6 zloty. Ça fait actuellement 56 centimes d'euros. Un vrai paquet. What the fuck, un vrai paquet de Poki. Là il y en a à la fraise, mais il y en avait au chocolat, évidemment il y en a à tous les goûts. Et c'est des vrais, c'est incroyable, c'est les vrais Poki japonais. Normalement ça coûte genre 3 $, 3 € ce truc. Et actuellement il coûte seulement 56 cents. C'est actuellement incroyable. C'est les vrais Poki japonais. Non, 56,5 la boîte. 56,5. Il y a énormément de musées en Pologne.
Ici vous avez le musée international de Pologne. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis même pas sûr. Il y a énormément de musées qui sont accessibles gratuitement. Donc si vous n'avez pas beaucoup de thunes, comme moi actuellement, vous pouvez visiter ce genre de musée pour quasiment rien du tout en fait, pour gratuit. Je suis aujourd'hui au musée du communisme. Alors l'entrée ici est pas gratuite, ça coûte actuellement 12 zloty, donc j'en ai 12. Ça fait environ 3 € environ. Donc je vais voir ce qu'on peut voir ici. Apparemment c'est ultra intéressant. Ok. Je rentre donc dans le musée. C'est finalement 24 et pas 12. Oh. Cool. Szanowna Pani wie, że tutaj w stolicy to proszę Pani spojrzeć, co Pani widzi, co to jest za skrótem. Il y a juste des infos. Je voulais voir des tanks. Je voulais voir des tanks. Oh, des anciens bonbons. What the fuck, des anciens chewing-gums. Des anciens chewing-gums. Les anciens produits. Oh mon dieu. Il y a des trucs qui ressemblent vraiment à aujourd'hui, comme ces trucs, ces savons. Attendez, je voulais voir des tanks. Oh. Ceci n'est pas un tank, mais... Oh my god. Une ancienne voiture. Et donc les gens mettaient leurs valises en haut de la voiture. Oh my day. Où sont les tanks? Wow, les anciennes machines de soda, on dirait vraiment les trucs de Call of Duty Black Ops 2. Oh mon dieu. Les tenues de l'époque, ça fait flipper de ouf. En vrai ça va, les tenues des meufs ça va. Les tenues des meufs ça va. C'est un restaurant normal, ok. Où sont les tanks? Vous allez pas me dire que j'ai payé 24 pour ça? Qu'on soit clair 5 secondes, c'est la pire arnaque que j'ai vue de ma vie, c'est la pire arnaque du monde, ne venez pas ici. What? Ça devrait absolument rien coûter de venir ici, il y a juste des photos qu'on peut trouver sur internet, des trucs, mais il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment pas grand chose, what the hell? Au moins il y a une belle vue, je viens de me faire scam, je viens de me faire arnaquer, je viens de me faire arnaquer. Yo mec, je viens de me faire arnaquer gros. Cinéma. Ok, je viens de me faire arnaquer de l'autre musée, donc maintenant je vais me rendre vers un autre musée. Le musée du communisme, c'était une totale arnaque, je me suis fait scam, faut être honnête. Et celui-là, on va tester, celui-là je vais tester simplement, je vais voir. Et je m'aventure dans ce lieu. Je dépense mon argent pour ça, donc... Hein? What the fuck? Il y a un fantôme qui vient... What the fuck? You will have to leave your backpacks in the lockers. Ok, ok. Oh oh. Wow, les vieilles rues marchandes, on dirait vraiment la Gaule. On dirait l'Angleterre à l'époque. Game of Thrones. Regardez ce tableau. Il est extrêmement sombre parce que extrêmement vieux. Ça ressemble à un truc apocalyptique à l'heure actuelle. Ça a besoin de restauration. Comme celui-ci qui a probablement eu une restauration. C'est pour ça qu'il est aussi clair. Voir une femme maladroite. The fuck, quelle époque. What the hell. Cette époque me fait toujours flipper et bader. Vous pouvez voir que le monde a toujours été aussi beau. À chaque fois, ce qui est moche dans les tableaux, c'est ce que les humains ont créé. Regardez, la nature a toujours été aussi belle. Là, ma GoPro, elle a des couleurs de merde, mais la nature a toujours été aussi belle.
C'est les humains qui ont toujours été moches. Faut pas faire de la merde, vraiment c'est nous qui contrôlons les choses. La nature a toujours été aussi belle. Voici à quoi actuellement ressemblait Varsovie, avant la guerre. Honnêtement, c'était de l'arnaque. N'allez pas au musée, n'allez pas à aucun musée en Pologne. N'allez pas au musée. Franchement, ça en valait pas la peine. Honnêtement, j'ai juste vu un tableau qui était vraiment incroyable, les autres étaient tristes. Ça en valait pas la peine, je m'attendais pas à ça. N'allez pas au musée, n'allez pas au musée, n'allez pas au musée. Ce menu coûte actuellement 5 € et la plupart des menus que vous allez trouver coûtent environ 5 €. Donc c'est trop cher, je trouve. C'est actuellement trop cher. Vous devez pas payer ça dans l'Est. Enfin, c'est vrai que la bouffe est bonne. C'est vrai que la bouffe est bonne. On est actuellement dans l'un des plus beaux spots de Pologne et je vais actuellement rejoindre mon capsule hôtel qui est juste dans cette rue. Ça ressemble vraiment au Canada ici. Ok, donc normalement d'après les plans, l'hôtel capsule devrait être ici. Mais je vois actuellement rien du tout. What the hell? Peut-être que Google m'a encore mis une couille. Peut-être que Google m'a encore mis une couille actuellement. Trottinette électrique qui est en Pologne. Mais what? Mais il n'y a pas de capsule. Hein? Oh mon dieu. Ok, on est arrivé dans le capsule hôtel, Jack. Je vais donc passer une nuit ici. J'ai jamais passé une seule nuit dans un capsule hôtel, donc je sais pas trop comment c'est en fait de dormir dans un truc aussi fermé. Hi. Do you have reservation? Yeah, on est à Airbnb. I need your passport, please, already card. Ok. Towel, shampoo or shower gel. Do you need to rent? No, I got mine. It's okay. Okay. Now we'll try to explain you everything, yes, how it works here. And that's a map of our capsule room. Capsule room is situated on the second floor on these doors here. Okay. You have capsule number 10. It is situated by the right side, the first row, upper capsule. Capsule opens and closes with this remote control. You should press once to open it and once to close it. You will find two contacts in your capsule lights. Capsule room is 24/7 silent zone, so please do Showers are where? Showers are on the first floor by the side Okay. of the men's toilet, so you Okay, should go like one floor down. Okay. Also, you need to change your shoes into the slippers. You should leave your shoes here in this basket, and that basket will be in the cloakroom. Air plugs are on that side. You can make a picture for yourself to use microwave, and that yellow refrigerator is for gas. You can put your food, and please sign it with the number of your capsule. Okay, thank you very much. Checkout hours is before 11 in the morning. Okay. So, like, if you have any other questions. No, I'm good. Thank you. Thank you very much. Now we can open the door. Thank you very much. Ok, donc j'ai ces trucs, mais c'est même pas assez grand. Et on rentre maintenant dans la section des capsules, Jack. Oh mon dieu, c'est vraiment spécial un capsule hôtel, c'est vraiment différent qu'un hôtel normal. On part vraiment pour une aventure, Jack. Il y a un balcon. Salle des capsules. Faut qu'on passe. Putain, c'est épique.
Je dois utiliser le pass à chaque fois. C'est ouvert. Du coup, mon numéro est le 10. Oh, c'est la mienne. Quand le pic, il y a des trucs pour grimper. Ok. Ok. Pousse. Ok. Down. Oh. Merde. Et voilà comment on peut louer un hôtel capsule à 10 € en Pologne. 10 €. Bon après faut chercher, faut évidemment trouver le bon. Parce qu'il y en a plein qui sont pas du tout à ce prix là ou que c'est des arnaques qui sont marquées à 40 €. Mais voilà comment on peut avoir la tranquillité totale en Pologne. Je vais pas mentir, j'aime vraiment bien. Oh mon dieu.